Hey, hey, ok. Ok, je veux surtout pas que mes clients viennent sur ma page Facebook personnelle. Je veux surtout pas mélanger mon entreprise avec mon profil personnel. Combien de fois j'entends ça? Oh, non, 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 non. Je veux surtout pas utiliser mon profil. Je vais me créer deux autres profils. Je veux pas qu'on me voie. Ça, c'est mon profil Facebook, c'est pour ma famille, mes amis. Je veux rien savoir de mes clients. C'est une chose qui est tout à fait compréhensible, sauf que c'est vraiment compliqué à partir du moment où tu as plusieurs profils, plusieurs pages, et en plus, c'est contre les règlements de Facebook. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer des trucs que tu peux appliquer sur ton profil Facebook pour essayer justement de ne pas ignorer tous ces gens qui sont tes amis Facebook versus tes fans Facebook qui sont sur ta page. Donc, est-ce que tu utilises ta page personnelle pour le business? Ça, c'est un autre type de catégorie de personnes que je rencontre au quotidien qui bâtissent leur entreprise carrément sur leur Facebook, le profil Facebook. Donc, juste pour récapituler, pour être clair, tu as le profil Facebook qui est avec tes amis et tu as tes pages professionnelles qui sont avec tes fans. Et bien souvent, on pense que l'un vaut l'autre, sauf qu'ils ont deux utilités tout à fait différentes. Le profil, c'est vraiment pour les amis Facebook. Puis quand on dit amis Facebook, c'est nos amis dans la vie, notre famille, mais c'est aussi tous les gens que tu peux rencontrer dans des conférences, des gens que tu rencontres dans tes activités, des gens que tu rencontres au travail. Donc, il y a toutes sortes de différents amis Facebook qui ne sont pas forcément tes amis d'enfance, par exemple. Donc, il y a une façon d'utiliser ces amis-là pour leur parler de leur entreprise sans les frustrer, sans les spammer et surtout sans frustrer Facebook qui nous interdit d'utiliser notre profil Facebook pour faire des affaires. OK? Mais avant de plonger, parce qu'en plus, je vais te donner 3 trucs de ninja que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Je veux juste honorer ta présence. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais, que tu sens l'ampleur, l'importance de vraiment te brancher dans les réseaux sociaux qui sont une porte incroyable d'opportunités pour trouver des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Il faut juste savoir les utiliser, savoir naviguer, savoir jouer avec certains réseaux plutôt que d'autres selon ce que tu veux bâtir comme entreprise. Donc, merci d'être là. Merci de prendre la vague parce que si tu attends trop longtemps avant de te plonger dans les réseaux sociaux pour ton entreprise, tu risques de manquer la vague. Surtout que cette année, les choses vont, ça change tous les ans. Tu me diras, mais cette année, il y a un gros mouvement qui va t'emmener encore plus haut. Donc, embarque dans la vague et tiens-toi prêt sur ta planche. OK. Je te parle de justement cette confusion entre le Facebook Pro et Facebook personnel. Mais moi-même, je vais te dire ce qui m'est arrivé. Une fois, il y a plusieurs années, ce qui m'a fait un choc, ce qui m'a fait réagir en disant, OK, il faut vraiment que je trouve une façon de parler à mes amis Facebook de mon entreprise sans les embêter. C'est que une de mes amies, que je croyais mes amies dans la vraie vie, a carrément publié sur son profil Facebook quelque chose comme, le message était à tous mes amis, je vous adore, mais arrêtez de me parler de votre business. En gros, c'était ça. Donc, moi, je l'ai pris pour moi-même parce qu'à l'époque, c'était une autre entreprise que j'avais. C'était par rapport à l'alimentation. Mais moi, pour moi, ça a été ça mon wake-up call. Comme c'est ça qui m'est arrivé en me disant, OK, il y a une autre façon de faire. Donc, je me suis mis à rechercher. Et puis aujourd'hui, je partage avec toi ce que je fais, comment je le fais, en espérant que j'embête plus mes amis ou que j'embête les bons amis. Puis dans ce cas-là, je les embête pas, je les sers. OK? Donc, je vais te donner le secret pour ne pas frustrer tes amis sur Facebook. Ça réside dans 3 tactiques que je vais te montrer maintenant et que tu pourras appliquer dès maintenant. Et je répète, tu n'as pas le droit de faire des affaires sur ton profil Facebook, tu pourrais te faire bloquer. Par contre, tu peux inviter tes amis à s'intéresser à tes produits et services d'une façon distinguée. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je partage mon écran avec toi. Hop. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. Preview. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ça du tout. Je vais le faire, je vais revenir. Donne-moi 2 minutes. Pourquoi ça fait ça? Ok.
Ta-da. Ok, c'est pas ça non plus. Voilà. Parfait. On roule bientôt. Alors, oups. On va pas mettre ça en énorme. Alors, la première chose que je veux voir avec toi, et je vais m'assurer que tu vois bien sur ton écran, si c'est assez gros pour que tu puisses lire. Oups, on va trop. La première étape, il s'agit de sonder le terrain. Alors, quand je dis sonder le terrain, c'est le terrain de tes amis Facebook. OK? Bouge pas. Je vais juste m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut ici de mon côté. Voilà. Here we go. Donc, sonder le terrain. Comment tu sondes le terrain de tes amis? Donc là, je veux que tu mettes ton chapeau d'entrepreneuse. Comment est-ce que tu vas sonder le terrain sans paraître, en restant authentique, hein? C'est ça le truc de base. Alors, la première chose que moi je suggère, c'est que tu vas être en fait l'initiatrice de discussion sur Facebook, sur ton profil. Là, je parle de ton profil. Parce que le but, c'est d'amener les amis qui seraient intéressés par ce que tu offres comme service ou comme produit à s'intéresser à ça. Donc, une des astuces que tu peux faire, c'est publier des posts sur ton profil Facebook qui vont te permettre de juger si tes amis sont enclins à s'intéresser à la niche dans laquelle toi, tu es spécialisé. OK? Donc, je vais te donner des exemples. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai préparé comme un petit bonus avec toutes sortes d'exemples de posts que tu peux faire, mais tu peux leur poser des questions. Je vais te donner des exemples de questions que tu peux leur poser. Par exemple, si tu es une fleuriste, admettons, tu peux parler des 2 super bouquets que tu as fait pour tes clients aujourd'hui dans ton magasin, puis tu veux demander à tes amis lesquels ils préfèrent. Donc, tu pourrais avoir comme un bouquet super classique, puis l'autre, un bouquet super comme plus bohème, un peu fou. Puis tu pourrais voir un petit peu comment les gens choisissent dans tes amis, lesquels réagissent. D'abord, lesquels réagissent aux fleurs. Déjà, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'est, oh, il y en a peut-être qui vont vraiment adorer ton truc qui est vraiment farfelu, donc ça va te donner une idée non seulement que tes amis s'intéressent à tes fleurs, mais en plus qu'ils sont plus un peu whoop whoop, donc ça va te donner d'autres idées de contenu pour leur présenter peut-être d'autres bouquets de fleurs, pas sous un mode vente, mais plus sous un mode pour les intéresser, voir s'ils s'intéressent à ce que tu fais dans ton entreprise. Ça peut être des choses comme ça, ou est-ce que tu peux leur poser des questions avec des blancs à comme compléter la phrase. Par exemple, si je pouvais faire, je sais pas moi, si je pouvais prendre ma journée de congé aujourd'hui, puis là tu les laisses répondre, puis là tu laisses un blanc. Puis là tu vas voir ce que les gens feraient. Donc ça va donner une idée de où est leur état d'esprit. Où est-ce que, donc, si tu es une prof de yoga, peut-être que quelqu'un va répondre, oh, je prendrai du temps pour aller au spa, je prendrai du temps pour aller faire du yoga. Bref, tu vas créer, puis dans le bonus que je t'ai créé, tu as plusieurs formules comme ça que tu peux adapter selon ta niche d'expertise, ok? Donc, le but de ces questions-là, très ouvertes, très sympa, très cool, c'est de voir la résonance de tes amis. OK? Donc, garde ça, reste avec moi parce qu'après, tu vas faire quelque chose avec ça. OK? Donc, ce que tu peux faire, c'est leur créer des pauses juste pour eux avec des questions. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu fasses chaque jour, si tu veux vraiment avoir une bonne idée de qui sont tes amis et s'ils sont intéressés de plus, de près ou de loin à ton entreprise ou à tes produits, à tes services, c'est de peut-être visiter le profil de 3 de tes amis par jour, disons, histoire d'avancer. Parce que souvent, on a une moyenne de 500 amis sur un profil Facebook. Donc, tu peut-être en prends 3 par jour, tu regardes de quoi ils parlent, et puis tu vas repérer ceux qui pourraient être potentiellement intéressés par tes produits et tes services. Encore une fois, je vais te dire quoi faire avec. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux que tu t'apprennes à aller sur leur profil et à s'intéresser à leur vie et surtout aux questions que eux posent, ou à ce qu'ils publient, leurs interrogations, aux trucs qui les allument, aux trucs qui les fait rire, pleurer, et voir si c'est en lien
avec ce que toi, tu proposes dans tes services ou tes produits. Ensuite, quand un ami va voir tes posts, par exemple, que tu as fait pour eux, pour les sonder, si jamais quelqu'un répond dans les commentaires, assure-toi vraiment de répondre à leurs commentaires. Et si possible, tu réponds avec une autre question pour agrandir, si tu veux, la conversation. Avant qu'on aille plus loin, je veux juste m'assurer. On m'entend? Et je vais boire un peu d'eau. Donc maintenant, pendant que je vérifie, je vais te poser une question puis j'aimerais que tu y répondes sous la vidéo. Si jamais si tu pouvais avoir la confiance que peu importe, si tu pouvais avoir, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu étais assuré au fond de toi que tes amis ne rêvent que d'entendre parler de tes produits et de tes services? Je parle de tes amis qui seraient intéressés. J'aimerais savoir ce que tu ferais différemment si tu étais assuré de ça. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que c'est chez toi, des fois, est-ce que tu te dis, OK, est-ce que je le publie ou est-ce que je le publie pas sur mon profil? Est-ce que je veux le publier ou est-ce que tu hésites? Est-ce que parce que tu as peur qu'ils te trouvent saoulante ou est-ce que tu te sens en totale confiance? J'aimerais savoir dans les commentaires sous cette vidéo et quand tu m'enverras ton commentaire, moi je t'enverrai ma liste ma liste bonus avec tous les types de posts que tu pourrais faire pour justement déclencher des conversations avec tes amis et voir s'ils sont intéressés. Bon, je vais être obligée d'aller voir ici si tout marche comme prévu. Ok, il y a des jours Facebook. Si je pouvais te montrer mon écran de ce que Facebook vient de me montrer comme page. Ma page est complètement, ressemble même plus à une page Facebook. Je sais pas ce qui se passe ici. Je veux juste être sûre. Parce que l'autre jour, il m'est arrivé de faire un direct comme ça. Et j'ai pas regardé assez souvent. Et mes pauvres invités n'entendaient rien. Tout a recommencé. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait de problème. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est la première étape. Puis, je t'envoie ton bonus une fois que tu me mets dans ton commentaire. C'est comment ça changerait ta vie si tu pouvais être sûr que tes amis adoraient ce que tu publies ou aimeraient en savoir plus sur ton entreprise. Maintenant, je vais revenir ici. La deuxième étape, c'est celle-là la plus importante. Ok, je vais te montrer en fait comment tu passes de cette étape justement à sonder ton public dans tes amis à justement les faire rentrer dans un filtre. Tu vas les classer. Tu vas classer tes amis grâce à cette recherche que tu vas faire. Tu vas les classer au point où tu auras plus d'hésitation. La prochaine fois que tu dois publier sur ton profil, je te dis pas de publier quelque chose que tu vends parce qu'encore une fois, Facebook ne veut pas qu'on vende sur nos profils. Mais si tu as besoin, par exemple, de les inviter à quelque chose que tu vas faire sur ta page, tu veux les inviter dans un groupe ou les inviter ou tout simplement continuer la conversation au sujet d'un sujet que tu as vu qui les intéressait, tu vas pouvoir utiliser tes listes. Alors ça, je vais te montrer comment tu crées tes listes. C'est un petit peu technique, mais pas tant que ça. C'est assez facile et surtout, ça va t'apporter la paix d'esprit. Alors, donne-moi 2 minutes, je vais partager ma page Facebook. Tu vas pouvoir voir à quel point voilà ce que Facebook a l'air de ceci maintenant avec moi. Donc j'espère que tout va se rétablir. Il faut que j'aille sur mon profil et que tu vas voir mon profil comme il faut. Ok, on dirait que ça se rétablit. Ok, c'est bon. Maintenant je vais mettre un petit peu plus gros pour que tu puisses voir. Donc je vais te montrer comment on met ses amis dans des listes et ensuite comment tu accèdes à la liste pour envoyer des publications qui sont vraiment customisées pour tes amis qui sont ouverts à l'idée d'entendre parler de toi dans le contexte de ton entreprise. Donc, je vais te montrer. Par exemple, si je vais aller... Tiens, je vais prendre mes amis ici, admettons. Et je te suggère de faire la même chose à un moment donné, quand tu vas prendre le temps de les classer. Tu vas cliquer sur, par exemple, je vais prendre mes amis ici.
Donc là, tu as 3 amis. Ce que tu vas faire, par exemple, tu vas comme juste passer la souris sur le nom. Tu vas aller sur Friends. Toujours, tu appuies toujours pas. Tu fais juste passer la souris sur la petite flèche. Et ensuite, tu vas descendre à Add. Alors, en français, ce sera ajouter dans une autre liste. Add to another list. Je vais cliquer ici. Et ensuite, ça te donne accès à toutes tes listes où tu peux en créer des nouvelles. OK? Donc, quand tu crées une nouvelle liste, tu fais tout simplement une new list, tu lui donnes un nom. Donc là, je vais l'appeler test live Facebook. Boom. Puis ensuite, ça va classer mon ami Claire dans ma liste test Facebook. La même chose, si je prenais mon ami Patty ici, j'irais dans Friends, Add to another list, puis tu peux descendre, la liste est longue et tu la classes dans les listes que tu veux. Attention de ne pas utiliser ces listes avec des éclairs, ok? Ces listes avec des éclairs ne te garantissent pas de juste sélectionner les membres privés que tu as sélectionnés. Donc, n'utilise pas les éclairs. Juste les listes que toi, tu crées comme ceci, ok? Et une fois que tu as tes listes de créer, donc tu peux en fait faire tout simplement, tu peux choisir de faire une liste avec tes clients parce que des fois, tu as des clients qui sont pas encore sur ta page Facebook ni dans tes groupes, mais ils te suivent sur ton profil. Puis tu peux pas les chasser, ils sont là. Hein? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre dans ta liste clients. Peut-être qu'après, tu vas avoir des amis Facebook qui t'ont montré un certain intérêt quand tu publiais des posts ou des questions et des choses comme ça. Dans ce cas-là, tu vas les mettre tu vas peut-être l'appeler potentiel, client potentiel. Tu pourrais aussi avoir une liste avec tes partenaires d'affaires. Voilà. Comme ça, à chaque fois que tu publies quelque chose sur ton profil ou si tu veux partager quelque chose de ta page sur ton profil, tu vas cibler les bonnes personnes, tu vas spammer aucune personne, tu vas t'assurer qu'en fait, ce sont les bonnes personnes qui vont voir les bons posts. OK? Alors, une fois que tu as filtré tes amis, tu les classifies en fait dans une liste. À partir du moment où tu as fait tes listes, le truc là, c'est qu'il va falloir que chaque personne qui te demande à être ami avec toi, il va falloir que tu la classes. OK? À partir d'aujourd'hui, quand tu commences ces classifications, il faut vraiment que tu te disciplines à dire, OK, elle va dans ce bucket-là, dans cette liste-là, lui dans cette liste-là. Comme ça, après, tu te perds plus. OK? L'autre chose que tu peux faire, c'est que quand quelqu'un commente avec les posts, tu sais, tu as créé des posts dans mon étape numéro 1 qui sont un petit peu pour sonder le terrain. Ce que tu vas faire, si quelqu'un commente, tu vas aller voir comme on a fait tout à l'heure, tu vas mettre ta souris sur son nom, puis tu vas la mettre dans la liste de clients potentiels parmi tes amis. OK? Ensuite, donc, première étape, je répète, tu tâtes le terrain avec tes posts ou en visitant les profils de tes amis. Deuxième étape, tu crées tes listes, tu rentres tes listes, tu classifies tous tes amis Facebook. Et quand je dis amis Facebook, je répète, c'est pas forcément tes amis d'enfance. Les amis Facebook, c'est toutes les personnes qui te contactent, qui veulent te suivre sur Facebook à travers ton profil. Et à partir du moment où tu es de plus en plus connu, tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont vouloir être amies avec toi sur Facebook. La limite, c'est 5000 personnes. OK? Troisième étape, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Comment tu transformes ça en business, ok? Donc ça va être le côté le plus fun pour toi. Super, t'adores avoir des idées, excellent. Numéro 3, c'est que tu vas faire migrer ces personnes-là, tu vas les faire migrer aux endroits où tu veux qu'ils aillent, ok? Donc, ça, je vais donner des exemples pour que tu vois ce que je veux dire. Tu peux tout simplement choisir... bouge pas, je cherche mon... Hop là! Ok, tu peux soit choisir de les faire passer sur ta page Facebook. Tu peux les faire passer sur ta page, sur ton groupe Facebook. Tu peux les envoyer sur ta chaîne YouTube. Tu peux les envoyer peut-être sur un Facebook Live que tu vas faire la semaine prochaine. Ou tu peux leur envoyer peut-être un email. Bref, à toi de voir où tu veux faire migrer ces gens-là que tu as récoltés sur ton profil Facebook.
Le truc avec ça, c'est qu'il faut faire avec zèle, ou disons avec authenticité, avec attention, sans être pushy, ok? Donc, quand la personne sur ton profil commence à interagir avec tes posts, quand ton ami commence à interagir avec toi avec tes posts, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poursuivre la conversation, poser d'autres questions, etc., etc. Si tu vois que la personne, après tes 2-3 posts sur le même sujet, continue à alimenter, est vraiment intéressée par ce que tu lui racontes et l'échange que vous avez ensemble, peut-être quand tu lui enverras un message privé, puis tu lui diras, écoute, j'ai vu que tu as adoré quand on parlait de, tu sais, de quel type de tapis de yoga acheter. Je vais justement faire un Facebook Live la semaine prochaine où je vais donner mes 5 meilleures adresses pour les Facebook, pour les tapis de yoga. Rejoins-moi sur ma page, puis ou rejoins-moi dans Messenger. Puis comme ça, je te donnerai une notification. Tu seras au courant de de mon prochain live, ok? Donc c'est une façon normale, naturelle, si tu veux, de migrer ton ami vers d'autres plateformes qui sont vraiment, vraiment réservées pour les affaires. Ok? L'autre chose que tu peux faire, c'est que une fois que la personne sera en discussion avec toi, peut-être qu'elle te demandera directement, donc dans ce cas-là, où est-ce que je peux avoir plus d'informations là-dessus? Dans ce cas, tu peux directement répondre sur tes commentaires. Mais le truc, c'est que tu peux pas paraître comme pushy, surtout sur ton profil, nulle part sur Facebook, mais encore moins sur ton profil Facebook. Donc, j'espère que ça te donne des idées parce que tu vas voir que c'est incroyable une fois que tu vas commencer à trier tes amis. Et puis, c'est pas du tout méchant la façon dont je dis trier. C'est juste pour le bénéfice de tes amis qui veulent rien savoir de telle chose ou telle chose. Et toi, ton avantage, c'est que tu seras vraiment en paix avec toi-même quand il s'agira de publier sur ton profil. Donc, maintenant que tu sais comment approcher tes amis, sans risque de les vexer ou quoi que ce soit, tu peux aussi, ça te permet aussi d'être sûr que Facebook va pas que te bloquer ou te causer des soucis, hein, s'il repère que tu fais ton entreprise sur ton profil. Donc, tu peux appliquer la formule du triage, ensuite migration. Donc, toute nouvelle personne que tu fais une demande d'amitié, rappelle-toi, paf, tu la mets dans une liste, tu la classes dans une liste. De temps en temps, tu publies des posts qui sont vraiment dédiés à tes listes comme ça, comme pour leur rappeler où est-ce qu'ils peuvent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations sur tes produits et services sans jamais rien vendre, ok? Maintenant, ça c'est une tactique parmi 36 000 autres. Si toi, tu as un rêve d'aller encore plus vite avec ton entreprise et que tu sais que ce rêve va changer ta vie, celle de ta famille, et que tu sais que la seule chose qui te manque, c'est vraiment de prendre ta place en ligne, ok? Parce que souvent, c'est juste cette petite marche qui nous manque, trouver la confiance en soi de prendre notre place dans les réseaux sociaux, puis trouver cette confiance qui va te permettre de mettre en place une stratégie, puis d'avoir vraiment des buts très précis. N'hésite pas à me contacter par message privé parce que je me ferai un plaisir de discuter avec toi pour voir comment on pourrait propulser ton entreprise dans les réseaux en ligne pour t'aider à structurer, si tu veux, ton approche. Hein? Maintenant, c'est l'heure des questions et des réponses. Alors, si tu as des questions, je vais aller vérifier. Maintenant, si tu as des questions quand tu écoutes l'enregistrement de cette vidéo, tu les poses sous la vidéo et moi, j'y répondrai. Alors, on va aller voir. Je vais aller voir ici. Pour l'instant, je vois que Jacinthe est ici. Si jamais tu as des questions, Jacinthe, je vais attendre un petit peu, je vais boire un petit peu, parce que je sais qu'il y a quand même un décalage. Et en attendant, je vais vous faire un petit coucou. Si tu as appris quelque chose pour toi, ou tu penses, ok, à tes amis qui pourraient en avoir besoin, partage la vidéo surtout. Alors, Jacinthe, combien de posts par jour tu proposes? Alors, si on parle de tes posts pour les amis, pendant ta test, peut-être pendant ta phase de sondage, si elle est faite vraiment de façon légère et pas du tout commerciale, tu peux en faire un par jour. Après, si tu as différentes listes, tu peux tester une liste un jour, une autre liste jour 2, donc une fois par jour, y aller léger, je dirais, jusqu'à ce que tu aies déjà une idée des vibes qui remontent de ça. Mais je ne les assaillerai pas de plus qu'un post par jour, surtout pas. J'espère que ça répond à ta question.
Alors, je te souhaite de bien travailler avec tes amis parce que nos amis sont importants et encore plus si on peut les faire migrer vers nos espaces où on peut faire la promotion en toute liberté euh, de nos services dans le sens où on veut aider nos amis, ok? On est même, c'est même les personnes qu'on veut aider le plus quand on les connaît d'une façon ou d'une autre et il n'y a rien de mieux que d'aider ses amis avec les produits et les services qu'on adore nous-mêmes. Bonne chance avec tes amis. Tiens-moi au courant. J'adorerais savoir ce que ça donne. Tu peux revenir sous cette vidéo et me laisser des commentaires dans les prochains jours. À très, très bientôt. Ciao, ciao.